Salut les petits poulets. Alors, me revoilà en vidéo. Alors, vous allez probablement me retrouver sur YouTube et être un petit peu étonné de ce changement de cap. Mais bon, voilà, le recyclage, c'est à l'ordre du jour. Donc, je pense que je vais transformer ma petite page YouTube en page Tupperware. Mais oui. Alors, évidemment, tous les élèves qui ne sont pas intéressés peuvent quitter cette page. Je peux tout à fait comprendre. Mais je sais qu'il y a des parents, je sais qu'il y a des amis. Et voilà, donc cette page restera accessible à tout le monde et je la republierai également sur mon Facebook. Mais pour que vous soyez informés évidemment de ce que je fais lors de mes démos, déjà sur ma page perso, et puis des différentes promos et utilisations de produits. D'accord? Alors aujourd'hui, moi, je vais faire une petite recette de pain. Voilà. C'est une recette que j'ai trouvée sur YouTube aussi et ben voilà, je vais vous la présenter avec mes beaux petits produits. Et je vais commencer tout de suite, d'accord? Alors, grâce à mon superbe appareil, je vais pouvoir vous montrer ce que je fais. Alors, dans un bol à mélange, d'accord? Dans un bol à mélange, je vais mélanger 200 ml d'eau tiède. Hop. Vous avez évidemment dans le catalogue des bols à mélange qui sont superbes, fond plat, pour travail facile. Et nous avons toujours ce petit pichet qui est super sympa en promotion jusqu'à fin janvier. Hein. Le 4,90 il est vraiment sympa. Hein. Ok. Alors, après les 200 ml d'eau tiède, je mets 200 ml de lait tiède. Alors pourquoi tiède? Parce que ça va accélérer la pose du pain. On va faire des gros pistolets en fait. Voilà. Vous trouverez en dessous de la vidéo les ingrédients et la recette de ces pistolets. Alors, après avoir mis le lait chaud et l'eau tiède, je vais rajouter 8 g de sel. 8 g de sel. Voilà. Ensuite, je vais rajouter 10 g de levure sèche, mais j'ai oublié mon sucre. J'ai celui dans le pot Tupperware, j'ai celui dans le pot un peu plus classique. On va prendre celui qui est à portée de main. Et on va rajouter 10 g de sucre. Voilà. C'est un peu tombé trop fort et il y en a 16 g qui sont tombés, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter à ma préparation 10 g de levure sèche de boulanger. Hop. Et je vais mélanger grâce à mon fouet plat la préparation jusqu'à dissolution des ingrédients. Voilà, on voit déjà qu'avec l'eau tiède et le lait tiède, tout se mêle bien. Vous aurez également toutes les références produites en dessous de la vidéo. Alors, après ça, je vais mélanger 600 g de farine de boulangerie à ma préparation. Voilà. Alors, je vais commencer avec le fouet plat et puis évidemment, je vais terminer à la main. Alors, l'avantage du fouet plat, c'est évidemment un lavage facile et des ingrédients qui ne restent pas collés à l'intérieur du fouet. Alors, je me suis évidemment lavé les mains avant préparation. On va essayer de ne pas y mettre les bracelets. Et on va commencer à mélanger la pâte à la main. Elle a déjà une superbe consistance. Voilà.
je quitte l'objectif. Ok, on va rajouter un tout petit peu de farine parce qu'elle est un petit peu collante. Je suis à dans quelques secondes. Alors, si comme moi, vous voyez que votre farine est un petit peu collante et que vous avez du mal à la malaxer, vous rajoutez de la farine. Hop. Et vous faites du pain vous-même? Oui. Ah voilà. C'est gai de faire son pain depuis le confinement. Voilà, c'est la consistance que j'attendais. Vous avez des petits bouts. Encore un petit peu de farine. Un peu. Hop. Voilà. La pâte devient parfaite. Elle est souple. Voilà, alors ma pâte à pain, on va la faire mettre en forme de boule. Et on va mettre le bâton à monter pendant 1h30, 2 heures. Alors, je remets ce bâton ici. Et je remets le couvercle en faisant le vide d'air. Voilà. Alors, je vous retrouve dans 2 heures. À tantôt. Salut les gars, me voilà de nouveau. Eh ben, je suis là avec la pousse de mon pain. Regardez comme la pousse a bien fonctionné. Magnifique. Une pâte bien souple, d'accord? On va sortir cette pâte du plat. Là. Alors, on va la retravailler un petit peu, dégazer. Okay. Sur ma feuille pâtissière, super pratique. Okay. Et on va former 9 pâtons. Voilà. Elle est vraiment belle, elle est vraiment souple, elle est superbe. Hop. Alors. Je vais mettre un peu de farine sur ma table. J'ai déjà rangé mes pots, donc je prends celle-ci. Ça va sinon? Qu'avez-vous fait pendant toute cette heure? Ces 2 heures? Alors moi j'ai fait un gâteau au chocolat. J'ai fait un gâteau au chocolat express et je vais publier aussi la recette tout à l'heure. Voilà, alors mes bâtons. Alors ça à l'œil, hein, les gars, c'est pas...
la farine sur ma pâte, j'ai du mal. Voilà. 9 petits pâtons pour 9 gros pistolets. Alors, c'est le plat qui m'a prévenu que ma pâte était prête. Parce qu'avec la montée, il a pété. Et mon couvercle a sauté. Mais grâce au couvercle, la levée est plus facile et plus rapide. J'adore le contact avec la pâte, c'est vraiment sympa. Oh, je sais compter, moi. J'en ai fait 8. C'est pas grave. J'aurai 8 petits pains. Hop. Et le dernier. Il est déjà presque fait. Il est déjà beau. Et voilà. Alors, mes petits pains sont posés sur une feuille en silicone Tupperware. Je vais maintenant les couvrir d'un linge et je reviens dans une demi-heure, 1 heure pour une nouvelle pousse. À tantôt. Alors, je vous retrouve, on va dire, une bonne demi-heure après avoir fait mes pâtons. Et regardez, ils sont gonflés, superbes. Alors, je vais prendre, normalement on peut prendre une lame de rasoir, je vais prendre je vais y arriver. Mon couteau de cuisine, mais je pense qu'une lame de rasoir c'est plus facile. Voilà, on entaille le pâton. Qui sont magnifiques. J'ai mis mon four à 240 degrés et on va enfourner les pâtons, on va dire 20 minutes. Voilà. À tout à l'heure. C'est bon. Coucou, ben, je viens de sortir mes pistolets du four, ils sont tout chauds. Je vais éviter de me brûler, il n'y a plus qu'à laisser un peu refroidir et puis à déguster. Bonne recette, à bientôt.